Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. L'unité hydrométéorologique a annoncé des pluies torrentielles au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, notamment celui de l'Ouest. Les résidents des zones à risque sont notamment appelés à la vigilance. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sera en déplacement en Haïti le 1er juillet en cours. Il devra s'entretenir notamment avec le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition. La structure baptisée Antenne Ouvrier Haïti a dénoncé jeudi la révocation jugée illégale de plus de 50 ouvriers à la Société nationale des parcs industriels, SONAPI. Les syndicats du transport en commun annoncent le lancement le 3 juillet du processus pour la préparation de la carte de subvention ciblée du carburant dans le département de l'Ouest. La fête patronale de Pétionville, c'est ce 29 juin. Pour la marquer, une messe solennelle a été notamment chantée à l'église Saint-Pierre en présence de plusieurs autorités religieuses et politiques ainsi que de nombreux pèlerins. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'unité hydrométéorologique d'Haïti a annoncé des pluies torrentielles au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, notamment celui de l'Ouest. Selon le prévisionniste Marcelin Esterlin, une onde tropicale va provoquer ces intempéries à cette phase de la saison cyclonique. Il appelle la population à la prudence pour éviter des dégâts matériels, principalement dans les zones à risque. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sera en déplacement en Haïti le 1er juillet en cours. Il devra s'entretenir notamment avec le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition et des dirigeants politiques. Cette visite de l'officiel onusien interviendra après la rencontre des chefs d'État et de gouvernement Obama. C'est les pourparlers déroulés en Jamaïque du 11 au 12 juin sous l'égide de la CARICOM sur la situation haïtienne. La structure baptisée Antenne Ouvrier Haïti a dénoncé jeudi la révocation de plus de 50 ouvriers à la Société nationale des parcs industriels SONAPI. Le coordonnateur du syndicat, Reynald Sanon, juge cette décision illégale. À son avis, il s'agit d'une injustice, arguant que les contributions des ouvriers de l'ONA sont régulièrement prélevées sur leur salaire de misère. Écoutons ces précisions au micro de Véronique Arnaud et Joseph François. Antenne Ouvrier bail pour faire solidarité avec une cinquantaine d'ouvriers en diapède révoqué dans Premium appareil SA qui est sur route aéroport. Patron usine ça en diapède et prend décision jeudi 15 juin 2023 pour révoquer ouvrier ça à cause yo tapement des comptes parce que en fait usine chaque mois, chaque quinzaine, prend comme Jean, la loi amendé ça, Jean, loi organique, on a amendé ça. Chaque quinzaine, chaque mois, il prend 6% sous ouvrier et il pas déposé comme ça dans l'ONA. Donc c'est ça qui te fait ouvrier, te font campo, et mais pour te demander en diapède compte. Pour te demander comment il fait, prend cob sur yo, prend cob taxe et il pas déposé comme ça dans l'ONA. De son côté, Franz Dura a indiqué que les syndicalistes vont se mobiliser en vue d'exiger la réintégration de leurs collègues sur la même lancée. Il réclame à nouveau un salaire minimum de 2500 gourdes pour les ouvriers du textile. C'est pour toujours micro de Véronique Arnaud et Joseph François. Nous-mêmes, nous avons encouragé nous et n'a accompagné tout et toute mobilisation qu'a fait pour demander un appel pour retourner sous décision gros poignette, décision criminelle li prend contre 50 camarades ouvriers, ouvrières, travailleuses côté le météo dehors sous pour revendication qui juste côté y a demandé pour y a bataille nous capable dire contre corruption parce qu'il a demandé pour yo bay l'argent yo prend sur yo dans ONA. Nous n'a dit tout faut que yo continue demander gouvernement fixer ça le minimum à 2500 gouttes. Pas de débat sur ça. 2500 gouttes pour salaire minimum
c'est parce que nous-mêmes, c'est pas parce que nous connaissons question salaire, mais c'est parce que nous connaissons ça peut-être capoter un petit soulagence pour ouvriers à ouvriers, travail à travailleurs. Les syndicats du transport en commun annoncent le lancement le 3 juillet du processus pour la préparation de la carte de subvention ciblée de carburant dans le département de l'Ouest. Les intéressés seront répertoriés dans un premier temps. Ensuite viendra la phase de la distribution du précieux sésame, a précisé le syndicaliste Anderson Desroches lors d'une conférence de presse jeudi. Les transporteurs pourront s'inscrire notamment au sous-commissariat de police du carrefour de l'aéroport à Gérald-Bataille et à Claircine. Ces précisions micro de Chilo Sémexan et Jocelyne François. Je dis à nous voulons annoncer tout le pays, tout chauffeur qui dans 10 départements pays que le programme n'a lancé de manière officielle dans le cadre de la première étape qui c'est recensement machine qui a fait transport avec marchandises. Vu nous c'est de manière tardive la lancé, année fiscale l'a fini dans 90 jours. Le programme a fait 8 jours dans la première phase d'enregistrement. Dans la première jour ça, première donnée nous avons traité et puis commencer dans ces quatre pétrolières. La donne qui prend une plaque machine qui est TP ou TM seulement cap code de vérification. Je vais rappeler point pour tout le monde. Dans sous commune d'Elma, c'est la nouvelle conférence de presse là, nous avons Carrefour aéroport. Côté machine enregistré. Nous avons Delma 62. Nous avons Delma 33. Nous avons rond-point Carrefour Pétionville. Nous avons commissariat Pétionville. Nous avons Thomasin. De son côté, le syndicaliste du Clos Bénissois a indiqué que le nom du bénéficiaire, la plaque numérologique du véhicule seront inscrits sur la carte de subvention. Les détenteurs pourront faire le plein d'essence dans n'importe quelle station-service sans difficulté aucune, a rassuré du Clos Bénissois. On l'écoute encore une fois au micro de Chilo Sémexan et Jocelyne François. C'est l'État même qui dit consommation transport public là, il représente 20%. C'est-à-dire s'il représente 20%, nous dit ok, ça c'est un petit bail tout petit que l'État subventionnel. 400, il n'est pas fait sous nom ni chauffeur, il n'est pas fait sous nom ni propriétaire machine, il n'est pas fait sous nom ni syndicaliste, il est fait sous nom machine. Ça veut dire, n'importe journaliste qui a chauffeur qui a une machine dans le jeudi, 4 là, il l'observe avec. Demain, c'est moi qui suis machine, je m'observe 4 là. Ça veut dire 4 là, il n'est pas pour personne, sa machine est affectée. Tout collecteur, il n'y a pas de maillot, d'ailleurs, tout le monde qui a là, c'est collecteur. C'est eux-mêmes qui vont faire collecte de données. Pendant qu'on campé bon commissariat ou bien dans station, nous avons un SOS transport qui est presque c'est contrôle qui a un monde la mettre là qui peut faire collecte de données. Mais pour ça faire plus rapide, une machine qui charge par exemple qui pas passer dans la station là, qui prend le Pétionville. L'arrivée de 62, la priorité. La police a prêté. En attendant il charge monde. Ça prend un petit temps. Et bien nous dit collecteur cap là, seulement pour photo assurance machine pour faire l'aller. Aussi rapide. La grande photo et photo ça, après ça, elle va remplir le formulaire. Autre point de l'actualité, la fête des Bleus a été lancée ce 29 juin au local de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État. Elle se poursuivra le 30 juin. Une initiative des étudiants finissant dans l'optique d'épauler leurs nouveaux camarades. L'un des organisateurs, Rubens Dalton Victor, appelle ces derniers à faire preuve de courage et à se consacrer avec assiduité à leurs études en dépit de l'acuité de la crise multisectorielle que connaît le pays. Il est au micro de vous Victorin et Jocelyne François. Oui, journée aujourd'hui, c'est une activité côté que on a fait d'intégration pour première année qui appelle l'entrée à la promotion 2022-2026. C'est dans le cadre de ça que nous faisons conférence activité aujourd'hui qui a duré 2 jours. La première journée, c'est une journée purement académique côté que nous invitons des conférenciers. Donc nous faisons ça en tant que pour nous intégrer les étudiants qui peine entrer dans la première année pour qu'on faculté, histoire faculté et comme ça tout pour qu'on ait un environnement côté bien pour passer 4 ans pour étudier soit sciences juridiques ou bien sciences économiques. Nous avons un moment qui est vraiment difficile. C'est difficile économiquement, psychologiquement parce que Vilna c'est pas un bail qui passe surtout à programme humanitaire ça. Dans pile jeune nous connaît vraiment difficile mais ça me dit jeune c'est pas de courage parce que c'est dans pile là on a jamais ça pour aller ça y aller
je pense qu'il y a espoir toujours. Par ailleurs, Emmanuel Junior Sélicourt exhorte les autorités à s'atteler à restaurer un climat sécuritaire sur le territoire en vue de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Il souligne que l'année académique 2022-2023 a été perturbée par l'escalade de la violence, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. C'est pour toujours au micro de José Victorin et Joseph François. L'activité, ça soit activité qui est organisée par les étudiants de façon à mettre en valeur et faire plus appliquer qui ça le système universitaire. Parce que l'opération de l'université, il faut toujours qu'on dit de manière de savoir comment pour mettre au l'aspect académique. Nous nous demandons que nous là pour nous avoir ma chasse. C'est ça l'activité. Qui soit demandé avec les responsables de l'école pour accueillir les étudiants de quelle façon pour la regret. Bon. Dans le thème ça, moi-même, c'est une plusieurs victimes. Parce que moi-même, je commence à me dire à cause du problème pays, situation sanitaire et tout ça, nous devons dire que dans l'académie. Donc, nous avons c'était plus structuré que structuré de façon que les étudiants qui ont pas dire que dans les La fête patronale de Pétionville, c'est ce 29 juin. Pour marquer cette date, une messe solennelle a été notamment chantée à l'église Saint-Pierre en présence de plusieurs autorités religieuses et politiques ainsi que de nombreux pèlerins. Dans son homélie de circonstance, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy Mésidor, a encore dénoncé la crise globale qui perdure. Il appelle tous les citoyens à faire preuve d'amour, d'humilité, à pratiquer le partage en cette période difficile. Ces propos ont été recueilli par Yasmine Sanon et Maud Léjean. C'est ça que Pablo a dit, pas longtemps, 18 juin, dimanche dernier, dans l'Angélus d'affaires à Rome. C'est ça dit l'humanité, chita sous genou mon Dieu. Et l'on vient de la messe, c'est son fait. L'on la prière, c'est son fait. L'on vient de communier, c'est son fait. L'on prend chapeau, c'est son fait. L'on a de prier, l'on a de c'est son fait. Pour chita sur les genoux de Dieu, pour qu'à garder l'avenir avec un yeux de confiance. Et ça fait le pape Jean-Paul II, qui dit l'humanité, jour d'être entré comme pape, le 22 octobre 1978, en pile dans la capitale prophète, pape Jean-Paul II a fait premier messe comme pape, il y a même 20 chefs d'État qui étaient là, non seulement président, avec une quantité de premiers ministres. Le monde entier, télévision, le monde entier a pas messe là, côté pape Jean-Paul II, dit chef yo. Dieu seul sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Laissez à Dieu la chance de pouvoir parler à l'homme. Puis qu'à pièce gouvernement vient brimer liberté religieuse, puis qu'à nous vient grâce au peuple, quitter mon Dieu par la peuple, parce que c'est le même seul qui connaît ça dans le peuple là. Et alors que il y a un bruit de guerre, il y a un conflit, Jean-Paul II Levenel lui dit peuple, bon Dieu, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur. De l'autre côté, Monseigneur Mésidor invite les autorités à assumer leurs responsabilités en vue de sortir le pays de l'impasse et soulager la souffrance de la majorité des citoyens. Pour le prélat, les intérêts du pays, ceux des enfants et des jeunes devraient être priorisés par les dirigeants. Il appelle de tous ses vœux l'avènement d'un ère où il fera bon de vivre en Haïti, où la libre circulation des personnes et des biens ne sera plus un dilemme. Max Leroy Mésidor est toujours au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Non, belle fête, je dis à Frère Maxime. Nous avons une pensée spéciale pour le pays. Nous avons la prière pour notre pays à nous plus sens responsabilité. Nous avons la prière pour nous apprendre à faire concession. L'on vit votre reconnaître que nous ne pouvons pas gagner toute bagaille. Pour nous comprendre que toute bagaille n'est pas carrément, il faut nous partager. Et là, nous allons discuter, nous avons perdu dans sa pensée, nous avons perdu, mais le pays sont agrandi. Nous avons la prière pour nous comprendre, ce qui est important, c'est l'intérêt de la nation. Ce qui est important, c'est ce pays, c'est avancer nous à jeunes. Si nous comprenons ça bien, nous allons mettre ensemble et le pays est capable de vivre. Moi, rêver, ma prière pour ça. Nous tous, nous prenons rêver ça. Moi, rêver, nous avons notre pays, nous ne pouvons pas contre l'heure.
quand il a levé, mais il y a 2-3 ans pour capter aussi. Moi, il faut me mettre ici. Pour qui veut prendre retraite, mon qui prend retraite à l'étranger, qui a voulu faire 2-3 jours, parce que c'est pas capable. Plusieurs pèlerins n'ont pas caché leur satisfaction en dépit du peu de réjouissance constatée pour l'occasion. La fête est moins grandiose par rapport aux commémorations en temps de paix et de stabilité, se disant ces citoyens qui ont relevé les effets néfastes de l'insécurité sur la patronale de cette année. Écoutons les exprimer au micro de Yasmine Sanon et Maud Legend. On est capable qu'on ait plus chaleur parce qu'on y a là on vivre dans un moment ça qu'on y a là son moment tragédique tout le monde net on prend qu'on y a là PCV pour eux on prend ça veut dire moment sécurité tout ça et puis après fête là manque chaleur on prend monde pas veut sortir monde pas veut prendre la rue tout ça mais nous venons au niveau tout bagaille d'artisanat qu'on gagne on prend viennent comme si ou pas trouver ça comme si une question de tout raser tout cap craser pays en tout on prend et puis manque de possibilités pour moun sortir pour acheter et puis ça qui est marchandise yo pas qu'à vendre capable dire pas gagner ça veut dire qu'on y a là ouais comme si dans moment c'est même propre marchand qu'on y a là c'est petit côté y a balé on prend c'est que c'est que travail pour la mairie à faire, il n'est pas fait. Au niveau de fête Saint-Pierre, pour année ça, j'ai constaté là, moi, il manque de chaleur. Quelques jours, l'événement a bien marché, tout le bagage a bien marché, pas de problème, pas de danger. Et jusqu'à présent, nous vivons dans une belle activité là, Jean là, Monseigneur, premier évêque archidiocèse de Port-au-Prince là. Pour l'année prochaine, moi, je souhaite nous vivre une belle fête, une belle commune qui va avancer au niveau des propretés. On prend dans la fraternité, dans l'union, dans l'amour. Et c'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour tout le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.